c'est Julienne. Aujourd'hui, on fait du kombucha. On va voir la première et la deuxième fermentation. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour faire votre première fermentation? Vous allez avoir besoin de thé fermenté qui a déjà passé à travers la première fermentation, des scobies, du thé, un mélange de thé noir, du sucre, puis de l'eau qui a été tempérée pendant au moins 12 heures. Puis le but de tempérer l'eau, c'est pour retirer le chlore puis d'autres composantes qu'on ne veut pas dans notre kombucha. Donc pour commencer ma première fermentation, je vais prendre 4 tasses d'eau tempérée. Puis je vais la mettre à bouillir sur le feu. Pendant que l'eau chauffe, je vais retirer les scobies puis conserver 2 tasses de thé fermenté. Puis vous allez voir, à chaque fois que vous faites une première fermentation, vous allez avoir un nouveau SCOBY qui se forme. Donc ça, c'est mon SCOBY qui s'est formé pendant les 8 jours de fermentation. Puis là, je remue juste un peu pour distribuer les levures qui se retrouvent au fond, pour m'assurer d'en avoir dans mon liquide qui est comme un starter, si on peut dire. C'est important d'utiliser des ustensiles en plastique parce que les SCOBY n'aiment pas le métal. Ça fait une réaction, puis après ça, votre SCOBY est moins efficace. Donc, une fois que j'ai filtré une partie de mon thé, je vais récupérer 2 bonnes tasses. La fermentation, elle se fait grâce à ce liquide-là qui est plein de levure, puis les SCOBY. Donc aujourd'hui, je pars ma 4e batch de kombucha. Une fois que mon eau a bouilli, je vais ajouter 3 cuillères à table de thé noir. Puis comme j'ai dit, c'est un thé noir sans saveur. Puis la saveur ou les huiles essentielles qu'on retrouve dans les thés, ça peut affecter l'efficacité du SCOBY. Donc c'est pour ça qu'on utilise un thé sans saveur. Puis je vais aussi ajouter une tasse de sucre. Puis je vais laisser infuser pendant 15 minutes. Ça paraît comme beaucoup, mais on veut vraiment un thé concentré sucré pour faire notre première fermentation de kombucha. Une fois que le thé concentré sucré est fait, on va l'ajouter à notre bocal de fermentation. Puis à ça, on va ajouter notre eau qu'on a tempérée pendant plusieurs heures. Le but de faire ça, c'est de diminuer la température de notre bocal pour ensuite ajouter nos SCOBY. C'est important d'avoir une température qui se situe entre 25 et 30 degrés Celsius. Si on ajoute le SCOBY quand l'eau est trop chaude, on risque de la tuer. Puis si on ajoute le SCOBY quand c'est trop froid, là, elle peut devenir en dormance, puis c'est dur de faire du kombucha avec ça. Donc la levure qu'on utilise aujourd'hui, le SCOBY, c'est exactement le même principe que la levure du commerce. On ne l'ajoute pas quand l'eau est très froide ou très chaude. Il faut vraiment que ça soit la température idéale pour qu'elle se développe. Une fois que mon mélange de thé concentré, sucré, puis mon eau tempérée ont atteint la bonne température, là je suis à 25 degrés Celsius, donc je peux y aller. Puis on peut prendre ça avec nos mains, il n'y a vraiment pas de problème. Pour certaines personnes, ça a comme l'air d'une bébite, là. Puis votre SCOBY va prendre la forme du bocal que vous utilisez. Puis à chaque fois que vous faites une fermentation, il y a comme une nouvelle couche de SCOBY qui vont se former à la surface. Puis à un moment donné, ben, les couches vont s'amalgamer ensemble, puis ça vous donne un gros SCOBY. Donc comme je mentionnais, quand vous allez faire une fermentation, vous allez avoir un petit SCOBY qui se forme à la surface. Puis ça, vous voyez la différence de taille comparée à celui-là que je viens de mettre dans mon bocal. Donc dans mon bocal, je vais aussi ajouter 2 tasses de thé fermenté. Donc la première fermentation a déjà eu lieu dans ce thé-là. Puis on voit juste par la couleur la différence. Donc, je vais juste donner un petit coup pour pouvoir avoir des levures dans mon mélange. Puis, je vais ajouter 2 bonnes tasses du thé dans mon mélange ici. Puis, on va donner un coup pour s'assurer que tout est bien mélangé. On peut soit le placer dans une armoire. Nous, on a une place à tank à... Nous, on a un garde-robe de tank à l'eau chaude dans notre salle de bain. Moi, je le conserve là, puis je garde la porte entrouverte. Comme ça, il fait chaud, mais c'est à l'abri de la lumière. Sinon, ça pourrait être dans une armoire de cuisine ou de salle de bain, il n'y a vraiment pas de problème. Assurez-vous juste que c'est une place assez chaude, puis à l'abri de moisissures aussi. On ne veut pas qu'il y ait de développement de bactéries pathogènes ou de moisissures. Je vais juste mettre un étamine dessus avec un élastique. Puis ça, c'est prêt pour être fermenté selon qu'est-ce que vous désirez comme goût acide. Ça peut être entre 7 et 20 jours. Là.
Il y en a qui vont pousser la fermentation même un petit peu plus longtemps que ça. C'est vraiment selon votre goût. On est maintenant rendu à la deuxième fermentation, juste pour faire un petit récapitulatif. La première fermentation, c'est qu'on prend un thé qui est sucré puis qui est très concentré, puis on laisse fermenter pendant quelques jours dans un endroit fermé. Puis le but, c'est de développer le goût acide puis développer des levures, puis un mélange de bactéries. Pour la deuxième fermentation, c'est vraiment là où on va pouvoir être plus créatif. Fait qu'on peut ajouter des saveurs, on peut utiliser de la purée ou du jus de fruits. On pourrait même utiliser des herbes, ça donne vraiment une belle dimension de saveur au kombucha. Puis en plus, la deuxième fermentation, ça nous permet d'avoir un produit qui est pétillant. Donc ça revient un peu à ce qu'on retrouve dans les différents commerces. Puis moi, j'utilise des bouteilles que j'ai achetées dans une boutique. Vous pourriez trouver ce genre de bouteilles-là en ligne aussi, là. C'est des bouteilles un peu style bouteille de bière qu'on peut vraiment fermer de façon hermétique. Juste pour vous raconter une petite anecdote, il y a 2 semaines, on a ouvert une bouteille de kombucha qui avait très fermenté avec du jus de clémentine. Puis laissez-moi vous dire que ça a fait un méchant mess, mais c'était le meilleur kombucha. Faut bien en rire parce que c'était quand même assez comique, on s'attendait pas à ça. Donc, comme je mentionnais, c'est vraiment la partie la plus le fun parce qu'on peut être créatif. Puis ça prend pas beaucoup de temps. Donc, entre 3 et 5 jours, normalement, vous devriez avoir un produit qui est pétillant et qui est très goûteux, selon ce que vous avez ajouté. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la purée de mangue. Moi, j'achète des mangues à l'épicerie en vente rapide. C'est un peu le rack que personne ne veut toucher. Selon moi, c'est la meilleure section de l'épicerie parce qu'on retrouve des beaux fruits mûrs. Des fois, il va y avoir des meurtrissures ou il va y avoir des parties qui sont moins belles. Ça, on peut juste les enlever au couteau, il n'y a pas de problème. Puis quand j'arrive à la maison avec, je vais juste les passer au mélangeur, puis je les garde au congélateur pour mes kombucha. Puis quand je suis prête à faire une deuxième fermentation avec saveur, ben là, je peux juste les ajouter. Dans mes derniers tests, j'ai utilisé du jus de clémentine, puis c'était super bon. J'ai utilisé aussi le jus de pamplemousse, c'était autant bon aussi. Puis on va voir à la fin de la vidéo, on va goûter ensemble. Dans mon cas, j'ajoute un quart de tasse de purée de fruits, ou ça pourrait être aussi un quart de tasse de jus de fruits. Puis j'ajoute pas de sucre de plus. Donc il y a certaines personnes qui vont regarder la vidéo puis vont se dire c'est quand même assez sucré, mais n'oubliez pas que les levures consomment le sucre pour se développer, pour se nourrir. Puis à la deuxième fermentation, ben là c'est leur façon de créer le côté pétillant. À la deuxième fermentation, les levures vont manger le sucre dans les fruits. Puis, ils vont créer du gaz carbonique, donc le côté pétillant. Je dis pas que le kombucha, c'est la recette miracle pour devenir en santé et être en pleine forme. C'est vraiment pas ça que je dis. La meilleure façon de s'hydrater, ça reste quand même l'eau. Puis, le kombucha, ça demeure quand même une boisson sucrée. Moins sucrée que d'autres qu'on retrouve sur le commerce, comme les jus ou les boissons gazeuses. Mais ça peut être une belle option pour les gens qui essayent de réduire leur consommation de sucre ajouté. Normalement, en cuisine, moi, je mesure jamais rien. Je suis jamais de recette non plus. Je vais vraiment au goût, à l'œil, à la texture, puis tout ça. Mais ça, c'est un côté qui se développe à force de cuisiner. Mais pour le kombucha, je mesure tout. C'est important parce que comme ça, vous pouvez prendre des notes, puis vous savez que la batch numéro 3, elle était super bonne. Un peu trop sucrée à notre goût, ou peu importe les détails que vous allez écrire dans votre cahier. Vous allez pouvoir y revenir, puis apporter des modifications, puis évoluer dans votre cheminement de cuisine ou de kombucha. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais on peut aussi ajouter des herbes. Donc, pensez un peu à cocktail d'été, là. Il y a des saveurs qui vont bien avec la menthe, le basilic, le persil même. Si vous avez un jardin, ben, ça sera une belle façon d'utiliser vos herbes dans du kombucha. Pour les SCOBY, vous pouvez en retrouver en ligne sur différentes plateformes. Je ne vais pas en nommer là, parce qu'il y a plein de façons d'en trouver. Mais selon moi, la meilleure façon, c'est vraiment de demander à des amis ou de la famille pour avoir un petit bout de leur SCOBY puis un peu de leur liquide de fermentation, puis vous partir une batch. La meilleure façon, c'est ça. En plus, ça ne coûte rien. Puis, comme j'ai mentionné, ben, des SCOBY, ça se multiplie à chaque fermentation. Donc, moi, j'ai fait 4 batches de kombucha depuis que j'ai mon SCOBY. Puis j'ai 3 autres SCOBY qui dorment un peu dans l'armoire, mais il n'y a pas de problème là, si quelqu'un en veut.
puis que vous êtes dans la région de Québec, ça va me faire plaisir après la quarantaine qu'on se rencontre puis que je vous en donne 1 ou 2 ou même 3. Une fois que mes bouteilles vont toutes être remplies, je vais juste les conserver à température pièce pour entre 3 et 5 jours. On peut aller jusqu'à un peu plus longtemps si c'est pas assez pétillant à votre goût. Si vous voyez que c'est pas assez pétillant, peut-être qu'il manque un peu de sucre dans votre mélange. Puis une fois que vous avez le côté pétillant que vous recherchez, vous les gardez juste au frigo, puis vous allez pouvoir les consommer sans problème. Quand vous en avez plusieurs, c'est sûr que vous pouvez partager avec des amis, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, aujourd'hui, j'ai gardé plus de thé qui a été fermenté une première fois pour pouvoir créer un SCOBY Hotel. Les SCOBY qui restent, je vais les laisser là-dedans, puis ils vont se maintenir en vie avec le thé fermenté qui est déjà à l'intérieur. C'est vraiment une méthode de conservation. Puis je vais juste les conserver dans une armoire de cuisine. On essaie de ne pas mettre ça au froid parce que ça met la levure en dormance. Puis des fois, ça peut être dur de la repartir pour faire du kombucha. Puis moi, j'ai décidé de garder des SCOBY d'extra au cas où que, par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive avec mon autre SCOBY, ben j'ai juste besoin de... Si j'ai besoin de le jeter, ben j'en ai en backup. Donc, je vais toujours m'en garder d'extra. Si on a besoin de nourrir notre SCOBY Hotel, on a juste besoin de faire un thé concentré sucré comme qu'on a déjà fait. Puis on le rajoute là-dedans pour les nourrir. Ici, on a une bouteille qui est déjà passée par la deuxième fermentation avec du jus de pamplemousse. Puis je l'ai gardé au frigo après 5 jours de fermentation à température pièce. Puis on va voir la carbonisation qui s'est créée. C'était une de mes meilleures recettes, si je peux dire. Fait que j'ai utilisé 1/4 de tasse de jus de pamplemousse. Puis pour ceux qui connaissent la bière, mais ça rappelle vraiment une bière légère ou même une radler. On a une belle couleur dorée, c'est rafraîchissant. Avec vos kombucha, pendant l'été, ça sera possible de faire des cocktails. Et oui, des cocktails. Vous pouvez les mélanger avec des alcools forts ou même sans alcool, c'est comme vous voulez. Mais pensez à tout le mélange de saveurs que vous allez créer. Par exemple, je nomme des sortes, là. Basilic et fraise avec du gin, ça pourrait être bon. La semaine passée, on s'est fait un cocktail qui était vraiment bon avec apérole, kombucha au jus de pamplemousse, jus de lime, puis un blanc d'œuf au shaker sur glace. Puis ça sert à l'apéro, là. Il n'y a personne qui va vous poser de questions. Donc, on va pouvoir utiliser notre kombucha un peu comme un sirop simple, mais pas autant sucré, ou même comme un mixeur au lieu d'utiliser du jus ou de la boisson gazeuse. Ça va être une belle option pour l'été sur notre passé. Santé! Merci et à bientôt! C'est pas vrai. C'est super bon. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous empoisonner. Quand vous voyez la création d'un nouveau SCOBY après votre première fermentation, c'est signe que ça a fonctionné. Si vous pouvez sentir le côté acidulé de la première fermentation, c'est signe que vous êtes aussi sur le bon chemin. Si vous avez des doutes, si vous avez des couleurs un peu bizarres, prenez pas de chance puis jetez-les. Puis comme j'ai mentionné, le SCOBY Hotel, ça sert à ça, c'est d'avoir toujours des SCOBY en backup s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, à bientôt!